Ici, hop, abécédaire du no-code. Donc, chaque jour, chaque semaine, enfin chaque émission, on essaye de trouver des mots en relation avec le no-code, en relation plus ou moins directe, hein. Et donc, on en est à la lettre W, on arrive à la fin de cette aventure. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à nous dire, donc pas X encore, hein, le X, on le fera, on va voir s'il nous reste du temps, mais là, comme il nous reste que 10 minutes, on va essayer peut-être de se concentrer sur le W. Donc ici, dans les concepts, workflow, évidemment, ça c'est fait un très bon mot. Attendez, alors, workflow, webhook. Webhook, ça c'est un mot quand même très important qu'on utilise au quotidien, sachant qu'il n'y a pas une super traduction, hein. Je ne sais pas ce que vous utiliseriez comme traduction en français de webhook, mais un crochet web, je sais pas, c'est une route d'API, mais webhook c'est quand même un truc assez spécifique, quoi. C'est pas forcément exactement la même chose qu'une API, quoi. Workspace, effectivement, c'est vrai que workspace ça se traduit bien, hein, plutôt espace de travail, mais voilà, mais c'est beaucoup d'anglais. Mais workflow, c'est vrai qu'on l'utilise aussi beaucoup au quotidien. Un processus, plus ou moins la même chose. Alors, il y a pas mal d'outils quand même. C'est vrai que W avec Web, il y a pas mal de choses. Webflow, évidemment, un acteur incontournable de l'écosystème no-code. Weebly, un autre outil très simple qu'on aimait beaucoup à une époque. On a beaucoup au début de contournement amené des gens sur Weebly. Bon, c'est un petit avec Doric, Card, etc. Quand même, Weebly n'est plus beaucoup d'actualité, mais à une époque c'était très simple et on pouvait faire gratuitement publier des sites web, donc c'était cool, quoi. Web Studio, une alternative open source à Webflow, effectivement. Walid, dans les personnes, n'hésitez pas, Walid, qu'on salue, Walid Dou, qui fait le podcast Projet Libre, que d'ailleurs je partagerai dans notre newsletter cet après-midi, l'épisode que l'on a enregistré avec lui sur le no-code open source, avec Céline aussi évidemment qui est là, on a échangé avec Arthur, c'était un super épisode, donc voilà. Alors évidemment, WeWeb et tous nos amis de WeWeb que l'on salue au passage. Voilà. WeWeb, nous avons un des experts ici, Xavier, évidemment, un des experts reconnus de WeWeb. WordPress, si, WordPress, moi j'aime bien WordPress, franchement. Merci Xavier d'avoir partagé Projet Libre. WordPress, moi je trouve que d'une part, ça reste quand même un outil no-code, même si c'est plus un CMS qu'un constructeur vraiment de sites web. Mais WordPress, plus Elementor, plus Divi, des choses comme ça, on est quand même sur des outils qui permettent relativement facilement, depuis longtemps, de créer des sites web, quoi. Et puis je mettrai peut-être WP Connect en plus, qui est le plugin WordPress de notre ami Stéphane, qui permet d'importer très facilement des données de Airtable, Notion dans WordPress, et ça peut être hyper pratique aussi pour construire des fronts à Airtable par exemple. C'est assez super. N'hésitez pas à regarder. Voilà, si vous utilisez WordPress, ça c'est une bonne manière de connecter WordPress avec des outils no-code, quoi. Workato, c'est vrai. C'est pas que pour Xavier, hein, d'ailleurs, c'est un outil entreprise, mais c'est quand même un super outil d'automatisation. Voilà, un concurrent de Zapier, Make, etc. Mais voilà, bon, on n'en parle pas beaucoup dans la communauté parce que c'est un peu hors de prix, mais ça reste plutôt aux entreprises, mais c'est un super outil, quoi. Il y a pas mal de choses, mine de rien. Alors, on n'a pas beaucoup de concepts, de mots avec W. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de mots français qui commencent par W. Il y a un outil qu'on a oublié, c'est Wappler, qui est un outil néerlandais, il me semble, qui est pas très utilisé dans la communauté, mais qui permet de faire des applications. Wireframe, c'est vrai que Wireframe, c'est quand même pareil, c'est un mot qu'on n'a pas, des maquettes plus ou moins, quoi. On n'a pas vraiment de choses qui sont équivalents en français. C'est vrai qu'on pourrait dire aussi juste le web, hein. Le World Wide Web, même, j'adore ce mot quand on met les 3 W. Donc voilà. C'est peut-être le mot que je pourrais choisir, hein, franchement. C'est quand même tellement la révolution donc de la fin des années 80 qui a permis le no-code
que peut-être que le World Wide Web, le web, hein, l'invention de Sir Tim Berners-Lee, hein, cet informaticien anglais, il n'est pas américain, il est anglais, qui il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais il travaillait au CERN à l'époque en Suisse, où ils ont inventé le web, le HTTP, etc. Donc voilà. Adrien, tu peux dire des gros mots, ça ne sera pas censuré, à moins que Twitch n'accepte pas, mais moi je suis pour la liberté d'expression. Wix, effectivement, c'est bien vu. Wix, tu as tout à fait raison. Moi, je suis pas un grand fan de Wix, mais il faut reconnaître qu'au même titre que WordPress, c'est un outil quand même précurseur, et Wix est un outil fondamentalement no code. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de débat. Moi, j'aime pas du tout la manière de construire des sites web avec Wix, mais quand même, c'est un outil. Et pour répondre à ta question, Andorre, la liste sera publiée, mais surtout, l'idée, le projet, c'est d'en faire un livre. Voilà, de faire un livre avec un article par mot, et puis d'utiliser un peu les autres mots comme ça, mais voilà, c'est le projet. Mais il y aura avec ce livre un site web qui reprendra effectivement tous les brainstorming, puisque je publie aussi tous les brainstorming sont sur YouTube, toutes là ces petits passages où on brainstorm, tout ça est disponible. Je garde les transcripts, etc. Donc voilà, c'est la matière brute de plusieurs choses derrière qui vont venir. Workflow a déjà dit, oui, alors il y a un concept aussi effectivement qui est d'ailleurs qui est en fait peut-être même encore plus intéressant par rapport au no-code. Merci Céline, tu as tout à fait raison. WYSIWYG, What You See is What You Get. On en parle d'ailleurs dans notre livre, hein, sur le no-code, puisque ça c'est aussi un des concepts un petit peu fondamentaux qui ont permis le mouvement no-code quelque part, puisque c'est le fait de pouvoir faire en français on appellerait ça peut-être de l'édition en place, c'est-à-dire de travailler sur un site web par exemple Wix, Wix est un outil vraiment WYSIWYG, puisque quand on est dans une page Wix, on déplace des éléments, quand on les modifie, ça ressemble à ce que ensuite on va avoir. Donc what you see is what you get, ce que vous voyez et ce que vous allez avoir. Donc Wix là-dessus est un outil encore une fois un petit peu précurseur. Non mais t'as bien fait de le mentionner, Adrien, parce que voilà, WordPress n'est pas un outil WYSIWYG. WordPress, vous travaillez dans un back-office, vous appuyez sur publier et ça vous génère un site web qui ne ressemble pas à votre back-office. Ça, c'est très très important de comprendre cette distinction. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. C'est là où Webflow, vous éditez votre page Webflow, ça ressemble assez proche à aussi que vous allez avoir à la fin, quoi. Donc merci Céline pour ça, parce que je crois que c'est peut-être même encore plus intéressant par rapport au no-code que le World Wide Web, où j'aimerais bien en parler, mais voilà. Je vais aller voir quand même, il nous reste quelques minutes, est-ce qu'on n'a pas oublié un outil dans ma liste d'outils, mais on a déjà pas mal, hein, des outils, donc comme quoi... Hein. Alors il y a un outil que moi j'ai jamais spécialement aimé, mais qui était un petit peu à la mode à un moment, c'était Weblium. Voilà, bon, je ne sais pas. Et évidemment, du coup, j'ai pas noté alors que ça est dit au tout début de l'émission. D'ailleurs, je vais le dire, je vais même le mettre en premier. Nos amis de Weglot, à qui je dois rendre un hommage appuyé, évidemment, puisque Weglot, sont nos partenaires, nos sponsors pour la No Code Week, mais ils soutiennent aussi le mouvement No Code depuis vraiment un moment, en organisant des événements. Il y a un très bel événement, si vous êtes à Paris le 15 mai, venez à Digital Village, il y aura un très bel événement, un meet-up organisé par No Code France et Weglot, où ils payent l'apéro, il y aura des conférences, etc. Donc voilà, donc je rends un hommage vraiment très sincère à Weglot, parce que à titre personnel, vraiment, ça me touche qu'ils nous fassent autant confiance et qui nous aident à organiser des événements, à sponsoriser des initiatives sans nous poser vraiment de questions. Enfin, c'est toujours un soutien un petit peu indéfectible, et donc ça, c'est très cool, parce que c'est pas le cas du tout de tous les éditeurs. Weglot, si vous ne savez pas ce que c'est, d'ailleurs, c'est un outil qui vous permet de très facilement traduire vos sites web, de gérer vos sites web, vos applications, d'avoir des versions multilingues. Donc voilà, le petit quart d'heure de pub, mais quand même, vraiment, je le fais sincèrement. Et le Wahoo Effect, je suis assez d'accord que c'est un concept, je sais pas comment écrire Wahoo, mais le Wahoo Effect, c'est un vrai truc.
Nous, on a utilisé Glide beaucoup pendant les confinements au tout début de contournement pour avoir ce wow effect, pour attraper les gens au début d'un webinaire, et ça a très bien marché. Donc encore une fois, merci Céline aussi. Ça, c'est quelque chose qui sera à placer et qui, je trouve, va bien avec le côté WYSIWYG aussi, parce que voilà, ce côté un petit peu WYSIWYG fait des fois un petit peu waouh, ça, hop, en quelques minutes on construit quelque chose, boum, on appuie sur publier, ça ressemble à ce qu'on a fait, ça va très vite, c'est un peu impressionnant, quoi. Ok, et alors dernière chose qu'on va faire, je vais aller demander à mon petit assistant ChatGPT s'il a des idées avec la lettre W, des choses auxquelles on n'aurait pas passé parce qu'il est assez créatif et il nous propose à chaque fois des choses un petit peu sympas. As-tu des propositions pour la lettre W? Je vous montre pas à l'écran parce que c'est dans une autre session, ça me fait changer de session, mais effectivement, comme le dit Xavier, très belle, au final, très belle. On a eu beaucoup plus de mots que peut-être sur le U la semaine dernière. Enfin, ouais, il y a eu des mots un peu galérés. Allez, on termine avec les recommandations de ChatGPT. Webflow, Workflow Automation, WYSIWYG, Widget. Allez, bon, Widget, c'est pas ouf. Web APIs, bof. Eh ben, il n'a pas été meilleur que nous cette semaine. Je peux vous dire, il n'a pas été meilleur que vous, surtout. Voilà, et notamment bien vu à Céline qui a vu un certain nombre, notamment le WYSIWYG. Donc, il n'est pas très inspiré. Et voilà, on a été plus, c'est très cool. Bah écoutez, vraiment très bon mot. Je pense que WYSIWYG sera l'article de la lettre W, mais voilà, on a des belles choses. On a des belles choses, on a des outils précurseurs, on a des outils qu'on aime bien, à qui on a envie de faire des dédicaces. Wiglot, je pourrais le mettre même aussi ici. Voilà, l'équipe de Wiglot. Donc voilà. Et puis bah écoutez, c'est très bien, il est 9h pile, il est temps que je vous laisse retrouver une activité normale. Et voilà, on arrête l'écran. Merci beaucoup pour cette session. Ça a été très instructif, très